le théorème de Thalès et sa réciproque. Au menu de ce chapitre, le théorème de Thalès, la réciproque du théorème de Thalès et quelques applications. Voici l'énoncé du théorème. Soit deux droites T et D' séquentes au point A. Séquentes, ça veut dire qu'ils se coupent au point A. Deux points B et M de la droite D, qui sont distincts du point A, ça veut dire qu'ils ne sont pas sur le point A. Deux points C et N de la droite D', distincts du point A. Et on va ajouter comme information que les droites BC et MN, les droites rouges là, eh bien, elles sont parallèles. On a donc une configuration de Thalès. On l'appelle ça comme ça. Ça veut dire que c'est une configuration géométrique qui nous permet d'appliquer le théorème de Thalès. Nous avons bien les deux droites D', séquentes au point A, les deux points B et M qui appartiennent à D mais qui ne sont pas sur A, C et N qui appartiennent à D' mais qui ne sont pas sur A, et on rajoute à ça BC parallèle à MN. Si donc BC est parallèle à MN, donc si les droites BC et MN sont parallèles, on a alors les égalités suivantes. AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. C'est-à-dire que les longueurs des côtés des deux triangles AMN, le grand là, et ABC, le petit, sont proportionnels. Donc ce théorème permet de calculer des longueurs puisque si nous avons cette égalité de rapport de longueur et qu'on vous donne quelques-unes de ces longueurs, on peut déterminer celle qui manque. Donc il faut bien faire attention lorsque vous écrivez les rapports de longueur, l'égalité des rapports de longueur, vous pouvez écrire AM sur AB, vous voyez là, AM grand sur AB petit, égale AN sur AC, égale MN sur BC, mais on peut également écrire AB sur AM, égale AC sur AN, égale BC sur MN. On garde à chaque fois, on peut le vérifier là, on a le même triangle ici. Au numérateur, on a les côtés du triangle AMN. Au dénominateur, ici, on a les côtés du triangle ABC. Mais on peut avoir l'inverse. Donc ça, c'est l'égalité qu'on peut écrire d'après le théorème de Thalès. On va tout de suite voir une application et donc la façon dont on va rédiger lorsqu'on a ce cas de figure. Donc ici, je vous donne la figure suivante. Dans cette figure, j'ai BM et CN qui sont séquentes en A. Et j'ai les droites BC et MN qui sont parallèles. On appelle ça souvent la configuration papillon. Voilà, ça ressemble un peu à un papillon. Eh bien, c'est une configuration de Thalès également puisqu'elle nous permet d'appliquer le théorème de Thalès puisque nous avons toutes les conditions pour le faire. On vous donne un certain nombre de longueurs et on vous demande de calculer AN et BC. Alors, voici comment on rédige. On va commencer par reconnaître la configuration de Thalès, c'est-à-dire qu'on va citer les droites qui sont séquentes au point A et les droites qui sont parallèles. Bon, on pourrait également dire les points B, A et M, C, A et N sont alignés dans le même ordre. On pourrait le faire également. Mais là, on peut directement citer les deux droites séquentes au point A, les deux droites parallèles. Donc, d'après le théorème de Thalès, on cite le théorème utilisé. On va écrire les égalités. Donc, AB sur AM égale AC sur AN égale BC sur MN. Donc, par rapport à tout à l'heure, vous voyez, j'ai inversé les deux triangles. Donc, AB grand sur AM. Attention à prendre à chaque fois les côtés qui vont être proportionnels, c'est-à-dire qui vont être sur la même droite. D'accord? Donc, AB sur AM égale AC sur AN égale BC sur MN. Donc, une fois qu'on a écrit les égalités, on va remplacer par les longueurs
que l'on connaît. Alors AB, c'est 75 mm, toutes les longueurs sont en centimètres, donc on va convertir AB. N'oubliez pas de le faire, hein, toutes les longueurs doivent être exprimées dans la même unité. Donc on remplace AB par ce qu'on connaît, 7,5, AM égale 3, AC égale 12 et AN, on le cherche, donc on va laisser 12 sur AN. BC, on ne connaît pas, c'est ce qu'on cherche, et MN égale 7. Et une fois qu'on a remplacé donc les longueurs connues par leurs mesures exprimées dans la même unité, on va dégager les égalités qui nous intéressent pour trouver les longueurs AN et BC. Par exemple, celle-là. L'égalité 7,5 sur 3 égale 12 sur AN nous permet de trouver AN en utilisant un produit en croix. 12 fois 3 divisé par 7,5, ce qui nous donne 4,8. De l'autre côté, on va faire la même chose. Alors, je vous dis souvent en classe, quand vous avez le choix, de n'utiliser que les valeurs de l'énoncé. Là, par exemple, on ne va pas prendre le 12 sur AN. Donc là, on va prendre le premier rapport et le dernier pour écrire cette égalité. 7,5 sur 3 égale BC sur 7. On ne va pas utiliser AN parce que si on s'est trompé sur AN ou si on a seulement une valeur arrondie, ça ne sera pas assez précis. Donc quand vous avez le choix, je le dis souvent en classe, quand vous avez le choix, prenez les valeurs de l'énoncé. Donc ici, on va prendre 7,5 sur 3 qui est égal à BC. Et pareil, on va appliquer le produit en croix. 7,5 fois 7 divisé par 3, ça nous donne 17,5. Il ne nous reste plus qu'à conclure que la longueur AN est égale à 4,8 cm et la longueur BC est égale à 17,5 cm. Donc voilà, vous avez, on va dire, 3 grosses parties. D'abord, justifier l'utilisation du théorème de Thalès en citant les conditions. Écrire les égalités de rapport et remplacer par les valeurs que vous connaissez. Et ensuite, faire les produits en croix pour calculer les longueurs qu'on vous demande de calculer. Nous allons maintenant voir une conséquence du théorème de Thalès. Si j'ai mes deux droites D et D' séquentes au point A, si j'ai mes deux points B et M qui appartiennent à la droite D qui sont distincts du point A, et que j'ai mes deux points C et N qui appartiennent à la droite D', distincts aussi du point A. Donc j'ai ma configuration comme celle-ci. Si AM sur AB n'est pas égal à AN sur AC, alors je peux dire que les droites ne sont pas parallèles. C'est une conséquence du théorème de Thalès. Le théorème de Thalès vous dit que si les droites sont parallèles, alors les rapports de longueur sont égaux. Mais si les rapports de longueur ne sont pas égaux, alors les droites ne sont pas parallèles. C'est une conséquence. Ce n'est pas la réciproque, c'est une conséquence directe du théorème de Thalès qu'on peut aussi appeler contraposé. Donc, ça va nous permettre de montrer que les droites ne sont pas parallèles dans une configuration où on vous donne les longueurs. On va le voir directement avec un exemple. Donc, je vous donne cette configuration. Je vous dis que les droites D et D' sont séquentes en A. On a bien les points là, B et M, C et N, qui vérifient la configuration qu'on vient de voir. Et on vous donne des longueurs. Et la question c'est, les droites MN et BC sont-elles parallèles? Eh bien, on va d'abord parler des points alignés. Donc on va d'abord dire, on a les points A, M et B qui sont alignés dans le même ordre que les points A, N et C. Et on va calculer les rapports de longueur. Si les droites étaient parallèles, si elles étaient parallèles, on aurait AM sur AB qui serait égal à AN sur AC. Donc on va le vérifier. Donc on va calculer AM sur AB dans un premier temps. Donc on trouve 3,5 sur 7,5 en remplaçant par les longueurs qui sont données dans l'énoncé. Et pour pouvoir comparer ce rapport au deuxième rapport,
Bien, il faut une valeur exacte ou une fraction irréductible. Donc une fraction irréductible, ça veut dire qu'une fraction qu'on ne peut plus simplifier, qui est simplifiée au maximum. Donc là, 3,5 sur 7,5, on trouve facilement que ça fait 7 sur 15. Alors facilement avec la calculatrice, ou alors de tête ou à la main en multipliant le numérateur et le dénominateur par 2, ce qui nous donne 7 sur 15. Donc notre premier rapport AM sur AB est égal à 7 sur 15. Nous allons calculer le deuxième rapport AN sur AC en utilisant, pareil, les valeurs qui sont données dans l'énoncé. AN sur AC égale à 3 septièmes, et 3 septièmes est une fraction simplifiée. C'est une fraction irréductible. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que les deux rapports ne sont pas égaux. On constate, là, 7 sur 15, ce n'est pas égal à 3 sur 7. Donc on peut dire AM sur AB n'est pas égal à AN sur AC. Donc, d'après le théorème de Thalès, c'est une conséquence du théorème de Thalès, les droites MN et BC ne sont pas parallèles. Et maintenant, la réciproque du théorème de Thalès. On a la même configuration que tout à l'heure et on cherche à savoir si les droites sont parallèles. Alors, si AM sur AB est égal à AN sur AC, et si les points AMB et ANC sont alignés dans le même ordre, alors la précision des points alignés dans le même ordre, c'est important parce que vous auriez pu avoir une égalité de rapport, mais avec des points qui ne seraient pas alignés dans cet ordre-là et qui du coup vous donneraient des droites B, M et C et qui vous donnerait des droites MN et BC de toute façon séquentes. Donc c'est important dans la rédaction de préciser, ça fait partie de la justification, si on a l'égalité de rapport et si les points AMB et ANC sont alignés dans le même ordre, alors les droites BC et MN sont parallèles. C'est la réciproque du théorème de Thalès qui permet de montrer que deux droites de cette configuration sont bien parallèles. On va le voir avec l'application, la méthode. Donc une méthode pour montrer que deux droites sont parallèles. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire qu'on va d'abord préciser que les points A, M, B et A, N, C sont alignés dans le même ordre. C'est ce qui va justifier que nous allons calculer le rapport AM sur AB et le comparer au rapport AN sur AC, puisque si les droites étaient parallèles, on aurait une égalité de ces deux rapports. Donc là, il s'agit de le vérifier. Donc nous allons calculer AM sur AB avec les valeurs de l'énoncé, AM 3,6, AB 8,4. On simplifie, 3 septièmes. On calcule d'autre part AN sur AC, 3 septièmes aussi. On constate donc que c'est égal. On constate que AM sur AB est égal à AN sur AC. Donc d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites MN et BC sont parallèles. Voici quelques applications. Alors, première application, dans la figure suivante, les droites séquentes sont coupées par deux droites parallèles rouges. Écrire les égalités de rapport de longueur. Sachez que si on vous parle de droite alors que vous voyez sur votre figure des segments ST et EF, on peut prolonger ces segments et on peut parler des droites même si elles ne sont pas tracées ici sur cette figure. Ça arrive souvent que vous ayez envie d'écrire segment tout simplement parce que les droites ne sont pas tracées, la droite EF, la droite ST. Mais même si elles ne sont pas tracées, on peut en parler. Et quand on parle de parallélisme, on parle de droite. Donc là, ce qui serait bien, comme d'habitude, tu fais pause et puis tu essayes de faire cette application avant de découvrir une correction. Voici une solution de cette application.
On sait que les droites ES et TF sont séquentes au point R et on sait que les droites EF et ST sont parallèles. Donc d'après le théorème de Thalès, nous pouvons écrire l'égalité des rapports. RE sur RS est égal à RF sur RT est égal à EF sur ST. Vous voyez ce qu'on a fait? Le petit triangle REF qui est là, le grand triangle RST qui est là. Donc attention à ne pas utiliser dans le rapport, comme je le vois parfois pour certains, il y a certaines erreurs, certains élèves qui ont envie de parler de ES par exemple, de l'intégrer dans l'égalité de rapport. Attention, ES n'est pas un côté d'un triangle, d'un des deux triangles de cette configuration. Vous avez le petit triangle ici, REF, vous avez le grand triangle RST qui est là. Donc à chaque fois, c'est un côté du petit, un côté du grand, un côté du petit, un côté du grand, un côté du petit, un côté du grand. C'est ce que veut dire les longueurs des côtés des deux triangles sont proportionnelles. Deuxième application avec cette fois-ci la configuration papillon. Donc c'est pareil, là je demande juste d'écrire les égalités de rapport de longueur. Donc pareil, tu appuies sur pause, tu essayes de faire et tu reviens découvrir une solution. Voici une solution de cette application. On sait que les droites KG et LH sont séquentes au point O. KG, LH, séquentes en O. Et on sait que les droites KL et GH sont parallèles. Donc d'après le théorème de Thalès, on a OK sur OG, donc attention sur la même droite, OK sur OG, égale OL sur OH, égale KL sur GH. Troisième application, cette fois-ci, je demande des longueurs, les longueurs OM et PR. Donc, on sait que les droites PN et MR sont séquentes en O et que les droites PR et MN sont parallèles. Donc pareil, tu appuies sur pause, tu essayes de le faire et tu viens découvrir une solution. Voici une solution de cette application. On sait que les droites PN et MR sont séquentes au point O. On sait que les droites PR et MN sont parallèles. Donc, d'après le théorème de Thalès, nous pouvons écrire les égalités de rapport suivants. OP sur ON égale OR sur OM égale PR sur MN. Donc on va remplacer maintenant par les valeurs que nous connaissons. Donc 6 sur 5 égale 4,8 sur OM égale PR sur 7,5. J'ai juste remplacé dans cette égalité les valeurs qui étaient connues et qui étaient indiquées sur la figure. Donc, on va pouvoir du coup dégager les égalités pour trouver les longueurs qui nous manquent. Par exemple, la première, 6 sur 5 égale 4,8 sur OM et faire un petit produit en croix. OM égale 5 fois 4,8 divisé par 5, ce qui nous donne 4. Comme je l'ai dit déjà, pour PR, on ne va pas utiliser ces deux rapports. On ne va pas utiliser cette égalité. On va utiliser le premier rapport et le dernier qui forment cette égalité, puisque ce sont les valeurs de l'énoncé. Et on va trouver PR en appliquant pareil un produit en croix. PR égale 6 fois 7,5 divisé par 5. Ça nous donne 9. On conclut, la longueur OM est égale à 4 cm et la longueur PR est égale à 9 cm. Application suivante. Voilà. Dans la figure suivante, les droites AP et RI sont séquentes en S. On connaît SP, SA, SI et SR. On vous demande si les droites AR et PI sont parallèles. Donc pareil, pause, on essaye de le faire, on revient découvrir une solution. Voici une solution de l'application. On va d'abord dire les points S, P, A et
S, I, R sont alignés dans le même ordre. Et puis, on va calculer un premier rapport SP sur SA. SP sur SA. 3,6 sur 4,8. On simplifie, ça nous donne 3 quarts. Donc ici, 3 quarts, c'est égal à 0,75. C'est une valeur exacte, 0,75. Donc j'aurais pu aussi écrire 0,75. On écrit des fractions simplifiées, surtout lorsque ça ne tombe pas juste. Mais on va laisser en fractions. On calcule le deuxième rapport, SI sur SR. Alors regardez, le premier, j'ai fait SP sur SA, petit sur grand. Donc le deuxième, pour comparer, je suis obligée de comparer la même chose, c'est-à-dire petit sur grand, SI sur SR. Ça nous donne 4 sur 5. Bon, c'est simplifié. Là aussi, 4 sur 5, c'est égal à 0,8. Donc vous auriez très bien pu écrire 0,75 pour le premier, 0,8 pour le deuxième, puisque ça tombe juste. Ce sont des valeurs exactes. Donc on peut tout à fait les comparer. Du coup, qu'est-ce qu'on constate? Que SP et SA n'est pas égal à SI sur SR. Donc par conséquence, du théorème de Thalès, les droites AR et PI ne sont pas parallèles. Application suivante, voici cette figure. Les droites AP et RI sont séquentes en S. C'est la même figure que tout à l'heure, sauf que les valeurs ont un petit peu changé. La question est la même. Les droites AR et PI sont-elles parallèles? Donc pareil, pause et on découvre le corrigé. Voici une solution de cette application. Les points S, P, A et S, I, R sont alignés dans le même ordre. On va comparer le rapport SP sur SA, 3,6 sur 4,8, ce qui nous fait 3 quarts comme tout à l'heure, et on va le comparer avec le rapport SI sur SR. 3,75 sur 5, si on écrit sous forme d'une fraction irréductible, ça nous donne 3 quarts. On constate que SP sur SA est égal à SI sur SR, donc d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites AR et PI sont parallèles.